Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo exceptionnelle. On va faire un meeting qu'on a encore jamais fait, c'est la première fois. On est au Nürburgring, ça je suis déjà venue, mais on est ici pour les 24 heures du Nürb. Les toutes premières 24 heures du Nürb, je rêvais de faire ce meeting et c'est réalisé, c'est chose faite. On est avec Michelin de retour pour une belle opération. Merci beaucoup à eux pour l'invitation et on est surtout ici avec Michelin et avec l'équipe Manté, qui est l'équipe de la Grelo, donc l'équipe de Kevin Estre, Lorenz Vanthoor, Thomas Prenning à Jacken Guven. Donc ça c'est trop stylé. Je vais essayer de tout vous montrer comme je découvre. Vous allez découvrir avec moi si vous n'avez jamais fait les 24 heures du Nürb, ça va être trop chouette. Que je vous emmène passer un week-end aux 24 heures du Nürb, let's go. Toujours au Nürb, on est avec quelqu'un que vous connaissez normalement. Bonjour. On est avec Romain et Romain travaille chez Michelin, il a changé depuis la dernière fois. Il va nous expliquer un petit peu ce qu'il fait. Alors, je suis conseiller technique d'écurie chez Michelin. Le but c'est d'être proche des équipes, le plus proche possible. Donc on est dans leur box, on est avec eux, avec leurs ingés, etc. Pour essayer de capter un maximum d'infos sur ce qui se passe sur nos pneus, comment ils utilisent notre produit, au niveau des pressions, au niveau de beaucoup de choses. D'une part pour faire remonter les infos à nos développeurs, aux analystes perfo derrière chez nous. Et aussi quand il y a des soucis ou qu'ils ont besoin de trouver un peu plus de perfo, qui se sentent un peu limités, leur donner des conseils sur le réglage de la voiture, comment essayer de les accompagner pour essayer de trouver un peu plus de perfo. Des pneus de base, donc on a le fameux soft, le medium, le hard, on a le wet, on a le drying wet, et avec ces compounds là on sait encore faire d'autres spécifications. On sait faire par exemple le cold, le soft qu'on va qu'on va cutter, pardon. Ce qui va faire comme un drying wet mais encore plus proche des conditions dry que wet. On va pouvoir cutter les wets, c'est faire des entailles des petites entailles au cutter supplémentaires pour permettre de générer un peu plus de température au niveau des pains de gomme. Donc voilà, il y a plein de variantes et après c'est aux équipes, justement c'est là où aussi on a un gros intérêt, un gros rôle, c'est de les guider sur quoi faire, à quel moment, les conditions de piste, les diriger vers quel cran de pneus conviendra le mieux. Donc là on est à l'endroit où il y a tous les pneus, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ça? Alors ça c'est le hammam des pneus, c'est une cabine de chauffe. En fait c'est pour les faire monter en tempé avant d'être mis sur la voiture, donc on les sort vraiment au dernier moment pour garder un maximum de tempé dans le pneu. Ça aide à avoir un warm-up beaucoup plus facile. C'est d'autant plus important sur un circuit comme le Nürb parce qu'il faut que le pilote soit tout de suite en confiance. Donc voilà, on évite de partir à froid pour ces raisons là. Bon, on a vu la cabane de pneus, mais Romain il travaille dans le box, là où il y a les voitures, tous les ingés et tout, donc il va nous montrer un petit peu son setup de travail. Alors ici c'est un peu mon poste de travail pour tout le week-end. Donc, je suis avec des ingés d'HRT. Donc en fait on a, moi perso je travaille, j'ai toutes les infos sous les yeux, la télémétrie, je sais aussi les pressions qui sont mises dans les pneus, etc. Le but c'est d'utiliser le logiciel qu'on a à disposition pour faire remonter toutes les données et centraliser toutes les données. Donc voilà, je suis bien aidé je suis bien intégré chez HRT, donc c'est appréciable d'avoir toutes les infos dont j'ai besoin. Les amis, on vient de partir en bord de piste aux abords du circuit de la Nordschleife, donc ça c'est trop cool. On est à Brunchen, je sais pas si vous connaissez en gros, quand j'étais venue au mois de juillet, Thomas m'avait emmené pour voir, mais il n'y avait pas de voiture qui roulait. Et là c'est le top quali, on est hyper terroir là, je vous le dis. On avait parlé la dernière fois quand j'étais à Clermont-Ferrand avec Michelin, mais en gros là ils ont un petit stand au Nürb où ils expliquent un petit peu ce qu'ils font pour la durabilité. Ils sont vraiment dans cet esprit de développement durable et même en sport auto tout commence par là, c'est un peu le laboratoire. Et donc là on a un pneu
ici qui est à 63% fait avec des matériaux renouvelables et c'est un pourcentage qu'ils essayent d'augmenter sur leurs prochains pneus. Il y a aussi des simulateurs parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand on était à Ladoux au centre de développement, en gros ils faisaient du simulateur pour justement éviter de polluer et de faire des tests grandeur nature. Et ils font beaucoup de tests sur simulateur pour justement toujours dans cette optique de développement durable et de un peu de protection de l'environnement. Bienvenue ici au workshop de Michelin, donc l'atelier de montage de Michelin compétition sur le circuit de Nürburgring. Donc là on est sur l'approche compétition corporate, c'est-à-dire on n'est que des pneus compétition confidentiels, donc ce sont des pneus qui ne sont pas mis à la vente. On est vraiment sur des pneus qui sont faits main et par des hommes qui sont à Clermont-Ferrand pour la compétition qui n'a lieu que sur un autre place. Donc ces pneus-là ne vont pas se retrouver sur d'autres circuits, ils ne sont développés que pour ce circuit-là. Et à l'origine, quand on a participé au premier 24 heures du Mans en 1923, l'ambition de Michelin c'était de gagner. La compétition c'était pour gagner le dimanche, pour avoir des casquettes podium sur la plus haute marche et ensuite pouvoir vendre des pneus dans la semaine. Depuis les années 2000, l'approche de Michelin a vraiment changé, on s'appelle Michelin Motorsport. Donc là on se sert vraiment de la compétition automobile, des courses automobiles pour faire du développement, pour apprendre de l'innovation, du développement et la compréhension de comment on peut améliorer le pneu de Monsieur Tout-le-Monde via ce que l'on peut apprendre sur la piste. Donc là on intègre dans les futurs pneus que l'on propose aujourd'hui sur les courses automobiles en endurance. On intègre des matériaux recyclés et renouvelables. Donc dans les matériaux recyclés et renouvelables, on intègre bien sûr de l'acier recyclé, mais toute la partie renouvelable, ce qu'on appelle renouvelable, ce sont tous les produits qui vont se détruire dans la nature naturellement sur l'échelle humaine, c'est-à-dire sur un cycle de 80 ans. Les écorces d'orange, de citron, l'écorce de riz. Donc on se sert de l'écorce de riz pour faire de la silice et on met également de l'huile de tournesol et de différentes résines, des résines de pin pour justement les mélangeurs pour faire de la gomme. Voilà, tous ces produits-là que l'on intègre dans les pneus permettent d'avoir un pneu plus sustainable. Avoir un pneu qui se jette au bout de 3 tours, ce n'est pas du tout la philosophie Michelin. Plus on fait un pneu qui dure, voilà, la sustainability se fait vraiment par le pneu qui dure. Donc le fait d'intégrer en plus des matériaux durables, ça renforce notre message. Hello tout le monde, deuxième jour au NURB, jour du samedi, donc jour du départ de la course. Je vous ai pas filmé hier les résultats, mais du coup on a eu la Q3 hier et le Top Quali. J'avais déjà fait une vidéo sur Insta et TikTok pour expliquer un petit peu comment ça se passait, le format des qualifications. Parce que c'est un petit peu spécial ici au NURB, mais en tout cas les qualifs sont passés, la montée chez qui on est ce week-end par P2. Derrière une BM, donc ça c'est plutôt cool, bonne qualif. Mais après ça reste une course de 24 heures donc il peut se passer vraiment beaucoup de choses. Départ de la course à 16 h et puis let's go quoi. Well guys, je m'appelle Tobias. Les amis, on est sur la grille, sauf que la grille est ouverte à tous ceux qui ont un passe paddock. Donc il y a globalement pas mal de monde. On va essayer de trouver la Grello, tout devant, puisqu'elle est par deuxième, donc premier rang, sous le fil, mais il y a vraiment du monde de zinzin. Bon, la course vient de partir et en gros la Grello est passée P1 car les premiers n'ont pas mis les bons pneus parce qu'il pleut un petit peu et du coup pour l'instant la Grello est P1. La BM est rentrée, il y en a pas mal qui sont rentrés, ça rentre un peu de partout. Bon, ça fait 1 heure que la course est partie, la Grello est toujours en tête pour l'instant, ils ont une stratégie décalée par rapport à la BM. Qui s'est arrêté il y a un tour, du coup normalement la Grello devrait s'arrêter ce tour-ci. Donc là on va descendre dans le box pour essayer de voir le pit stop. Ça va peut-être être que du refuel comme ils sont en pneu pluie, mais on va voir ça.
vient de faire 2-3 box. Là on a été du coup chez Aimanté pour voir le pit stop. Après on a été un petit peu chez Get-Speed aussi. J'ai été voir Jules qui roule ce week-end. Et voilà, là on se balade. Tout le monde est un petit peu en stratégie décalée. Donc du coup ça va être un peu tendu pour suivre le classement final quoi. En gros les pit stops sont beaucoup plus longs que genre au Mans ou à Spa. Il y a un temps réglementaire évidemment et en gros les pompes à essence c'est pas des clips comme on peut avoir en WEC ou chez SRO. Du coup c'est vraiment différent, c'est des vraies pompes à essence ici. C'est un petit peu plus long les débits et voilà, mais c'est trop stylé là. Du coup on se balade un petit peu, il est 17h40. On va aller faire un petit tour de paddock, tranquillou. Puis après là, il fait vraiment pas très beau. La nuit va tomber, on va aller se balader autour de la boucle. Ça va être trop cool. Et puis voilà quoi. « 20h46 dans la loge, il y a pas mal de crash, il y a la rouée de Dries Vanthoor, Sheldon et tout qui se crash. Pour l'instant la Grello est toujours en tête, ça c'est cool, mais ça se sort un peu de partout là, c'est un peu brouillon. Bon les gars, c'est le grand moment, il fait nuit, il pleut, il y a du brouillard de ouf. Et on va se balader sur la boucle nord, là on va au carrousel. Donc autant vous expliquer mon niveau de bonheur qui est immense. J'ai un poncho de pluie Michelin parce qu'il pleut. Enfin c'est même pas de la pluie, c'est genre un peu brumeux, humide, horrible quoi. Mais je suis trop contente là, je suis au maximum de ma vie. J'ai trop hâte de vous montrer. Let's go. Ok. On vient d'arriver dans la forêt. Évidemment, il n'y a pas de lumière. Et là, on va essayer de trouver le carrousel. Mais rien n'est moins sûr. C'était un vlog circuit au début, puis maintenant c'est... Bon, c'est terroir quoi. On vient de trouver un spot de zinzin. On est à la sortie du carrousel. C'est une folie, on dirait un film d'horreur, mais c'est incroyable. Oh là là. On vient de sortir du carrousel là, enfin de la sortie du carrousel, et au moment où on repart, désolé pour cette lumière affreuse, même en pleine nuit. Drapeau rouge, comme sur beaucoup de circuits et beaucoup de courses, il faut que l'hélicoptère médical puisse décoller pour que la course roule correctement. Et là il y a un peu trop de brouillard, ça arrive souvent en herbe. Du coup il y a drapeau rouge et ça peut se relancer dès que les conditions seront ok, enfin dès que l'hélicoptère peut redécoller. Donc voilà, pour l'instant drapeau rouge. Nous on retourne à la voiture et on va aller se promener sur circuit, prendre un peu l'ambiance et tout. Mais voilà, j'aurais vécu un drapeau rouge en herbe. On fait l'expérience jusqu'au bout. Bon les gars, on est dimanche matin, du coup on est rentré vers 2h et quelques et il devait y avoir un point à 7h pour donner les infos, savoir quand la course allait reprendre. Le point de 7h était décalé à 8h et là il est 8h16 et il vient d'être décalé à 9h. Il y a du brouillard de ouf pour l'instant, donc la course a pas encore repris, ils savent pas quand est-ce qu'elle pourra reprendre.
Donc voilà, on va quand même bouger au circuit. Mais pour l'instant, on n'a pas trop d'infos. Mais c'est une folie. C'est le NURB, quoi. C'est vraiment, j'aurais vécu l'expérience NURB jusqu'au bout. Bon, allez, je vous emmène direction... peut-être à la fin de cette course en fait. On vient d'arriver au circuit, comme vous voyez, très brouillard, les voitures sont sur la grille donc ça peut repartir à n'importe quel moment. Non. Mais là il fait quand même bien brouillard encore, mais je pense que ça va se lever et tout. Donc je vous tiens au courant. One eternity later. Eventually. Il est 13h13 et à 13h30 ils partent pour 5 tours de formation. Ça va pas dire que ça va redémarrer mais ils vont tenter. Donc la Grelo repart P2 donc ça c'est pas trop mal. Il y a une Audi devant, je crois que c'est celle de Feller. Oui c'est celle de Feller. Donc je vous tiens au courant mais il y a une possibilité pour que ça reprenne là. Donc ça c'est très cool et du coup il resterait 2h30 de course. Un petit sprint quoi. 2000 years later. C'est un peu plus d'une heure là qui roule en tour de formation et ça a pas l'air de s'améliorer donc je suis vraiment pas sûre que ça reparte. C'est toujours tout calme, on a quand même pour changer de pneus. Il me semble que la voiture de Jules a abandonné mais c'était déjà très loin hier donc je pense que ils ressortiront pas mais bah, potentiellement il reste 1h20, 1h15 même de course donc je pense que c'est mort. Mais les tours de formation continuent en tout cas, donc on regarde la parade, donc c'est la parade des pilotes. Et si ça reste comme ça et que ça repart pas, ce sera les 24 heures du NURB les plus courtes de l'histoire. Il faut savoir que j'ai fait le Grand Prix des F1 le plus court déjà. Donc là ça sera, j'aurais aussi fait les 24 heures du NURB les plus courtes, donc je vais instaurer un livre des records de toutes les courses les plus courtes et j'irai. A few moments later. Bon les gars, il est 15h, normalement la fin de course c'était 16h mais ça y est c'est fini. Ils ont arrêté la course parce que les conditions s'améliorent pas. Du coup ça se termine avec le classement d'hier, c'est l'Audi de Feller qui gagne. Bon, c'est bien pour l'équipage parce que l'équipage est stylé, mais bon, ça fait un peu chier. Du coup la Grelo est deuxième et par contre la Grelo gagne au championnat intercontinental. J'avais dit cette année les 24 heures du NURB c'est dans le championnat IGTC, donc ils ont quand même gagné cette course et comme la Manté avait aussi gagné les 12 heures de Bathurst, ça leur fait des gros points. Mais bon c'est pas la saveur de gagner les 24 heures du NURB donc voilà. Fin de course un peu précipitée et course du coup très calme. Bon les gars, regardez, il n'y a plus du tout de brouillard. La course a fini à une demi-heure et bah, en fait tout s'est levé. Vous savez, des fois tout est écrit dans la vie. Non bah voilà, fin de vlog, je sais pas du tout quelle tête il va avoir là, je dis souvent ça mais là bon, ça va être un... Si vous avez jamais vu, j'ai fait une vidéo à Spa en 2021 quand il n'y a pas eu de Grand Prix. Bah, ça va être dans le même genre je pense. Donc écoutez, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'espère quand même que la vidéo vous a plu. Moi j'ai été vraiment trop contente malgré tout de pouvoir vivre ça. Ça me donne trop envie de revenir aussi pour voir une vraie course de 24 heures quoi. Donc voilà, merci beaucoup à Michelin pour l'invitation. À chaque fois c'est trop cool. Donc merci beaucoup à eux, merci à Manté pour l'accueil. C'était trop stylé, franchement être chez Manté Grelo pour les 24 heures du NURB c'est giga classe. On arrive dans le voilà. Écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi j'enchaîne sur les 24 heures du Mans et les 24 heures de Spa. Ciao ciao, bisous tout le monde.